Bonjour et bienvenue sur Maximisons nos temps, la chaîne qui t'aide à grandir plus vite et plus sereinement dans toutes les dimensions de ta vie. Ici, on explore les leviers concrets pour mieux te comprendre, t'affirmer et progresser avec confiance, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou entrepreneuriale. Chaque vidéo est pensée pour t'apporter des clés utiles, applicables et profondément alignées avec qui tu es, sans pression, mais avec intention. Installe-toi, respire et avançons ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi intime que puissant, l'hypersensibilité, ou plus exactement, comment mieux vivre ces émotions intenses. Peut-être que tu te reconnais dans cette phrase. Je ressens tout, trop fort, trop vite, trop longtemps. Une parole, un regard, une ambiance, une injustice, un non-dit, et c'est tout ton monde intérieur qui s'emballe. Tu sens que tu absorbes plus que les autres. Parfois, tu n'arrives pas à poser des mots, juste des vagues, des élans, des tempêtes. Et souvent, on te dit, tu prends tout trop à cœur. Tu es trop sensible. Tu devrais apprendre à te blinder un peu. Mais voilà, toi, te blinder, tu en es peut-être incapable. Et au fond, ce n'est pas ce que tu veux. Alors aujourd'hui, je te propose autre chose. Pas t'endurcir, mais t'équiper. Parce que ton hypersensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une intelligence émotionnelle à apprivoiser. Un trésor quand tu sais en prendre soin. Alors, l'hypersensibilité, c'est quoi exactement? On en parle beaucoup, mais on confond souvent l'hypersensibilité, émotivité et fragilité. Alors, remettons les choses à leur place. Être hypersensible, ce n'est pas être instable. C'est vivre les choses avec plus d'intensité dans plusieurs dimensions. Pour les émotions fortes, la tristesse est plus profonde, la joie plus vive, la colère plus brûlante. L'hyperperception, les détails que d'autres ignorent te sautent aux yeux. Une empathie élevée, tu ressens ce que l'autre ressent, parfois même avant qu'il ne parle. Réaction accrue au stress, au bruit, à la surcharge. Et surtout, tu n'as pas de filtre. Les émotions entrent comme un coup de vent dans une pièce sans fenêtre. Pourquoi c'est si difficile à vivre au quotidien? Parce qu'on vit dans un monde qui valorise le contrôle, l'efficacité, la rationalité. Et toi, tu vis dans la nuance, l'intensité, l'intuition. Du coup, tu te retrouves à t'excuser d'être affecté par des choses que d'autres trouvent banales. À porter les émotions des autres sans l'avoir choisi. À craindre d'être jugé comme trop tout le temps. À t'en vouloir de réagir trop fort alors que tu ne le fais pas exprès. Parfois, tu essaies de bloquer ce que tu ressens. Mais bloquer ton hypersensibilité, c'est comme essayer de retenir l'océan avec une cuillère. La bonne nouvelle pour toi est que tu peux apprendre à vivre tes émotions intenses mieux. Pas en les niant, pas en les domptant, mais en apprenant à vivre avec elles en paix. Et pour ça, je vais te partager 5 leviers puissants.
Levier numéro 1. Apprendre à te réguler sans te nier. Tu n'es pas responsable du ressentir, mais tu peux devenir responsable de ta manière d'y répondre. L'idée, ce n'est pas de t'auto-censurer, c'est de cultiver une hygiène émotionnelle, comme on prend soin de son corps. Voici un exercice simple. Quand tu sens une émotion monter, fais une pause. Respire profondément 3 fois et pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette émotion me signale? Juste ça. Car derrière chaque émotion, il y a un message utile, pas une faiblesse. Levier numéro 2. Crée un espace intérieur de sécurité. Quand tu es hypersensible, tu as besoin d'un refuge émotionnel, un lieu réel ou symbolique où tu peux poser ton trop-plein sans être jugé. Ça peut être un carnet où tu déverses ce que tu ressens, une promenade régulière dans un endroit calme, une méditation guidée qui t'apaise. Créer cet espace, c'est ne plus attendre que les autres t'offrent la paix. C'est te la donner toi-même. Levier numéro 3. Nommer pour apaiser. Tu as peut-être remarqué, une émotion non dite enfle. Une émotion nommée se calme. Le pouvoir du langage est immense. En disant « là je ne me sens pas bien, triste ou inquiet », tu donnes une forme à ce qui était diffus. Et dès qu'une émotion a un nom, elle a moins de pouvoir sur toi. Levier numéro 4. Mettre de la douceur dans ton rapport à toi. Arrête de te parler comme un juge. Parle-toi comme un allié intérieur. Tu n'as pas à t'excuser d'être touché. Tu n'as pas à te corriger. Rappelle-toi ceci. Ce que tu ressens est toujours légitime. Ce que tu fais avec est un choix. Et dans ce choix, tu peux te traiter avec soin. Par exemple, ne te dis plus « je suis trop sensible », mais « j'ai une sensibilité élevée ». Ne dis plus « je réagis mal », mais je cherche un meilleur ajustement. Ce langage, c'est ton sol, et ton sol doit te soutenir. Levier 5. Faire de ton hypersensibilité une force sociale. Tu ressens plus, tu captes plus vite, tu vois ce que d'autres ne voient pas. Alors mets ça au service de tes relations, de ton métier, de ton art, de ton entourage aussi. Tu peux devenir un écoutant exceptionnel, un leader empathique, un créateur profond ou un ami qui voit l'invisible. Ton hypersensibilité devient alors un outil de connexion, pas un frein. Et au travail, on fait quoi? Parce que souvent, c'est là que c'est le plus dur. Réunion tendue, feedback sec, regard froid, surcharge mentale. Voici 3 conseils ciblés pour l'environnement pro. 1. Prévois des pauses émotionnelles. Pas besoin de t'effondrer dans les toilettes, mais autorise-toi 5 minutes seul à l'écart pour respirer, écrire ou marcher. Numéro 2. Prends du recul sur ce qui ne t'appartient pas. Tu captes l'ambiance, ok, mais l'émotion de ton collègue stressé n'est pas la tienne. Visualise une barrière invisible entre ton monde intérieur et l'extérieur. Numéro 3. Affirme-toi avec calme. Dire « je suis plus à l'aise avec un échange posé » ou bien « je prends note, je vous répondrai à tête reposée »
c'est poser une limite douce mais claire. Et si ton entourage ne comprend pas ton hypersensibilité, comment tu fais? Sache que tu n'es pas obligé de convaincre qui que ce soit. Mais tu peux expliquer, poser tes besoins et choisir tes espaces. Parfois, ce n'est pas que les gens ne veulent pas comprendre, c'est qu'ils n'ont jamais appris à voir les nuances. Et toi, tu es nuance. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que ton hypersensibilité n'est pas un bug. C'est un langage à traduire. Tu n'as pas besoin de t'endurcir. Tu as besoin d'outils. Tu n'es pas seul. Beaucoup ressentent comme toi. Et surtout, tu es déjà assez. Maintenant, pour aller plus loin, je te propose d'écrire en commentaire ce que tu ressens en ce moment. Rien que ça, c'est déjà un acte d'apaisement. Et si ce podcast t'a parlé, partage-le à une personne hypersensible autour de toi. Tu peux lui faire un bien fou. Pour conclure cette vidéo, je te dirais que tu n'as pas à devenir une version plus froide de toi-même pour survivre. Tu peux rester sensible et devenir puissant. Tu peux ressentir profondément et avancer avec sérénité. Tu peux vivre en paix avec ton intensité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maximisons nos temps. Prends soin de toi et avance à ton rythme.